نتاعنا احسن من الاخرين الكل. كيفاش شفت الجروب نتاعنا احسن من الاخرين، شو قداش نحن ملمومين وهما ديما سيباري. في حاجه purement diplomatique parce qu'elle concerne notamment les études en droit public et sciences politiques. Je fais des cours en droit international et ça m'intéresse beaucoup d'appartenir à cette expérience et de vivre avec vous, surtout avec des gens de multiples et divers niveaux et spécialités, tout simplement. Enfin, je suis la représentante de l'Allemagne au sein des groupes des Verts. Et l'autre sujet, c'est la loi d'interdiction de la burqa. Et je vais présenter la position de l'Allemagne, mais enfin dans le groupe des Verts. Ce sont deux sujets très importants, d'actualité, puisque même dans le monde arabe, on vit les mêmes questions, surtout la loi d'interdiction de la burqa. Et non pas par l'adoption de mesures catégoriques, des mesures juridiques qui ne pourront qu'aggraver la situation et pourront avoir des répercussions sur l'état de l'Union européenne. Monsieur le Président, l'Union européenne a été toujours respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle le restera. Cela dit, laissez-moi vous faire part de la situation de la religion en Lituanie. En Lituanie, la liberté religieuse est garantie constitutionnellement, sans restriction aucune. Nous comptons environ 170 communautés religieuses. Nous avons des catholiques, nous avons des bouddhistes, nous avons des juifs, nous avons des scientifiques, nous avons même des païens. Et nous ne voyons aucune raison permettant d'exclure la communauté musulmane de la société en Lituanie, ni même de l'Union européenne. Messieurs, mes chers collègues, nous pensons que le problème ne se pose même pas. En Lituanie, nous défendons principalement la liberté des minorités ethniques issues de la fragmentation de l'ex-URSS en Europe orientale. Nous défendons les droits des enfants, notamment en ce qui concerne les dangers que représente la pédopornographie. Nous défendons l'égalité des agriculteurs sur le territoire de l'Union et nous pensons sincèrement aux dangers et aux risques que représente la question de la sécurité nucléaire dans les voisinages de l'Union européenne. Monsieur le Président, laissez-moi vous faire part de la position qu'a adoptée officiellement la Lituanie. En Lituanie, nous refusons d'interdire à une femme qui a choisi librement et en toute autonomie de sa volonté de porter la burqa dans la mesure où elle voit que cette burqa représente une manifestation de son identité religieuse. Cela dit, nous refusons le fait qu'une femme musulmane qui porte la burqa refuse de dévoiler son visage dans les institutions publiques simplement par conformité aux formalités administratives. Et pour les multitudes de complexités que peut représenter l'adoption de ce projet de loi, nous votons oui, avec l'introduction de certaines rectifications au projet proposé.
appropriée et pas souhaitable, car nous ne pensons pas qu'une éventuelle interdiction du port du voile intégral puisse amener quelque chose de positif. Le risque étant que les femmes musulmanes concernées disparaissent dans notre vie et que leur situation soit pire. Le port du voile intégral me heurte humainement en tant que femme, en tant que féministe, mais la stigmatisation, ça ne me semble pas être une bonne solution. En fait, les femmes qui l'utilisent sont basées dans leur pratique sur un droit issu du principe de l'égalité des délits et des peines qui autorisent quiconque à faire tout ce qui n'est pas interdit par la loi. Mais l'on peut aussi considérer qu'elles font usage de leur droit à la liberté religieuse qui implique le droit de pratiquer librement sa religion et de leur droit à la liberté d'opinion qui implique pareillement celui de manifester librement cette opinion, tout elle était de 1789. Monsieur le Président, chers parlementaires, sur le plan de la légalité, ce qui nous paraît nécessaire, c'est une loi qui n'interdit le port de la burqa que dans certains espaces publics, à savoir les établissements d'enseignement, les hôpitaux et les tribunaux, parce que ces employés de ces services publics, et en particulier ceux qui sont en contact avec les citoyens, ne doivent pas être voilés. Enfin, nous sommes pour une interdiction partielle, car il n'y a pas de raison de marquer des différences entre les sexes lorsqu'on est à l'école. Ça ne sera pas une attaque à la liberté religieuse des musulmans qui vivent en Europe, mais plutôt c'est au nom de la sauvegarde de l'ordre public et la garantie de la coexistence pacifique entre les différentes religions. Merci pour votre attention. On va accéder à la consultation et des interdiction de tenue
destinés à dissimuler le visage. L'article 1er ne peut, dans les établissements publics, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Le champ d'application de l'alinéa 1er ne s'étend pas aux espaces publics. Le refus du devoir de dévoiler son visage sous demande d'un agent d'ordre public en raison d'impératifs de sécurité et de sûreté nationale entraîne une amende de 150 à 300 €. L'amende couvrira les frais du stage de citoyenneté. Pour l'article 2, la position du corps d'un tel par violence, la menace, l'abus de pouvoir ou d'autorité sera sanctionnée d'une peine de 15 000 €. La peine complémentaire du stage de citoyenneté est prévue pour cette contravention. Si récidive, l'individu sera sanctionné d'une peine de prison qui varie entre 6 mois et 1 an. Pour les résultats, 32 sont contre, 46 sont pour. Spécialement, je le MAC 2012, puisque c'est la première fois en Tunisie. Inch'Allah, je vous souhaite tous de la réussite, surtout l'association ou tout le monde, bien sûr. Je vous remercie encore une fois. وفي إطار أهداف الجمعية التونسية للمنظمات الشباب المرتكزة أساسا على حماية كرامتهم وإيمانا منا بدور ومكانة الشباب داخل المجتمع التونسي، خصوصا في هذه الفترة الجديدة التي تعيشها تونس من بعد قطع الجو في 2011. وحرصا منا على حماية هذه الشريحة المرابشة ومنظومة الحقوق والتي تعيش حالة اجتماعية وثقافية وسوسيولوجية صعبة وعسيرة. وبعد اتضاح الملامح العامة للفترة القادمة التي ستشهد إعداد الدستور الجديد للجمهورية التونسية المضمن بكل حقوق وواجبات المواطنين، وتوازيا مع بداية مداولات جلسات اللجان التأسيسية المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد، فإننا ندعو إلى تضمين الدستور حقوق الشباب مكفولة لكلا الجنسين على أساس المساواة والعدل بينهما، حق الشباب في التعليم والتكوين دون قيد الزوجة، حق الشباب في العيش الكريم دون إقصاء أو تمييز عنصري أو جنسي أو ديني، حق الشباب في العمل والتشغيل، أحقية الشباب في التمتع بالتشجيعات والإحاطة المقدمة من قبل الدولة، حق الشباب في الانخراط الطوعي الحر في الحياة السياسية أو في المجتمع المدني دون إقصاء الإسلام. هذا البيان سيوجه إلى السيد الدكتور مصطفى جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال الأيام القادمة، وشكرا. لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيا الوطن. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.